Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Flashback. Quel bonheur, allez, on se retrouve tous les mois pour découvrir des nouvelles archives dans notre studio salon. Alors on accueille ce mois-ci une légende du jogging namurois, l'homme qui court plus vite que son ombre, en tout cas à l'époque. C'est Cédric Mathieu. Alors Cédric, tu as surtout sévi dans les années 2014-2018 au plus haut niveau du jogging régional. Sois le bienvenu. Bonjour. Alors on est super content de t'accueillir pour redécouvrir quelques archives, te faire venir. C'est aussi le prétexte pour reparler du jogging et reparler et rediffuser nos archives. On a préparé cette émission ensemble, donc oui. on va reparcourir ensemble quelques archives. Tout à fait. Tu ne cours plus pour le moment, tu ne cours plus actuellement. Non, je ne cours plus parce que j'ai été victime d'un accident de la route en vélo et donc une blessure fait que je ne peux plus courir aujourd'hui. Voilà. Donc, mais je peux encore faire du vélo, heureusement, mais la course à pied c'est terminé pour moi. Ouais. Alors si on revient un petit peu sur ta carrière de jogger, tu as démarré finalement le jogging toi assez tard. Oui, j'avais 35 ans et tout à fait... C'est dingue ça, 35 ans. Tout à fait par hasard en fait, oui. Donc j'ai un ami qui m'a proposé d'aller faire la corrida de Rhine, le village voisin, le jour où on soupait chez nous. Donc c'était la semaine d'après, on se dit on va aller la faire. Donc on est allé faire la corrida de Rhine. Et là j'ai essayé d'aller le plus vite possible et j'ai fini 4e de la corrida. Derrière David Lemens, je me souviens très bien, qui était un top athlète à ce moment-là aussi. Et donc, je me suis dit, waouh, pourquoi pas, c'est gai, finalement. Et donc, après, j'ai été faire une deuxième course, qui là était un peu plus relevée, c'était le Challenge Vallée-Château, à Gèvres, les Foulées Saint-Jean. Et là, j'ai fait aussi 4e, derrière Mathieu Piron, Sylvain Denis et Michael Brandembourg. Donc, je me dis... Là, tu te dis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Non, tu ne venais pas de nulle part. Au départ, tu faisais du vélo, du cyclocross en amateur. Ah oui, tout à fait. Mais tu ne venais pas d'une base de nulle part où tu étais, on va dire sédentaire. J'ai toujours fait du sport. D'endurance. Voilà, jeune, je faisais du football. Et puis, après le football, j'ai commencé le vélo beaucoup. Vélo sur route. Et puis, j'ai découvert le cyclocross. J'ai fait quelques compétitions de cyclocross aussi. Tout ça pour me retrouver à courir à 35 ans. Et donc, j'ai vraiment apprécié mes 2 premières courses. Et donc, après, j'ai continué. Alors, justement, j'embraye, puisque tu me tends une perche énorme. On a ta 3e course. Ta 3e course, c'est les buttes du Mont Blanc. Oui, tout à fait. Course qui, à l'époque, était quand même une course assez connue, qui faisait partie du challenge de la ville de Namur. Tu peux nous présenter un petit peu l'épreuve, de ce que tu t'en rappelles? Oui, tout à fait. Donc, c'est une course qui a été super marquante pour moi parce que donc, je vais là-bas sans connaître du tout l'événement. Donc on nous dit, oui, il y a une belle course là-bas, j'y vais. Et alors j'apprends là-bas que tous les grands noms viennent parce que je sais que quand tu gagnes la course, tu peux gagner 1 an d'assurance pour une voiture gratuite. Il y a le fameux l'organisateur d'ailleurs. Et donc, voilà, j'arrive là-bas en me disant, et voilà, il y aura tous les grands noms et tout ça, mais c'est pas grave, je vais aller me faire plaisir. Et finalement, je gagne cette course. Mais tout à fait par hasard, et à côté de moi, je retrouve sur le podium Mathieu Piron et Julien Charlier, qui sont devenus vraiment des super amis après pendant toutes les années où j'ai couru. Donc voilà, c'était vraiment une course marquante pour moi en tous les cas. Alors, avant qu'on diffuse cette archive, j'en profite d'abord pour vous dire, si vous nous regardez en live sur YouTube, si vous nous regardez en live sur le Facebook de Bouquet Sport, n'hésitez pas à aller dans le chat et vous nous laissez un petit commentaire. Si vous avez une question à poser à Cédric, on va lui proposer cette question, évidemment, si vous avez une petite réaction. Voilà. Donc, n'hésitez pas, cette émission est participative. Cédric, je te propose, on va regarder cette archive donc, de 2014, qui est le jogging des buttes du Mont Blanc. On est donc en mai 2014. Regardez. Il y avait un air de montagne samedi matin à la citadelle de Namur. Pour la 5e édition, les buttes du Mont Blanc ont accueilli un peu plus de 500 participants sur les 4 épreuves proposées. L'appellation des buttes du Mont Blanc vient qu'ici au sein de la Société Edes, qui est une petite compagnie d'assurance namuroise, il y a une certaine passion de la montagne. Puis ici, le patron, quand il est rentré un jour, il s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le Mont Blanc ici à Namur? Et comme nous travaillons ici juste route des Canons, nos bureaux sont ici route des Canons, nous avons transformer l'idée de ces buttes du Mont Blanc en les faisant 48 fois l'équivalent du dénivelé du Mont Blanc. Ce qui n'est pas tout à fait vrai dans la réalité, on n'a pas les 100 mètres de dénivelé, mais c'est le symbole du Mont Blanc qui est quand même un nom très évocateur, c'est le plus haut sommet d'Europe, donc voilà.
Afin de permettre la participation d'un maximum de personnes, un jogging de 5, de 10 ou de 20 km était également organisé en parallèle au but du Mont Blanc. Ces buts du Mont Blanc sont effectivement un petit peu ardus et on s'est dit dès le départ, on va associer ça à un jogging parce que c'est une épreuve quand même, les buts du Mont Blanc, donc atypique, qui risque de ne pas forcément au départ amener beaucoup de monde, étant donné la difficulté du parcours. Donc on a associé ça à un jogging et dès la deuxième année, on s'est associé au challenge de la ville de Namur, pour avoir sur la distance 10 km, qui évidemment nous assure, je ne vais pas dire un fonds de commerce, mais un nombre de coureurs important chaque année. Le jogging plus classique, mais pourtant très accidenté, consistait en une boucle de 5 km à réaliser 1, 2 ou 4 fois. Sur les 5 km, c'est le Liégeois Guy Failly qui s'impose avec une large avance. 5 km, c'est court, on a à peine le temps de se mettre en jambes, qu'on arrive déjà, non? Oui, mais bon, j'ai fait il y a 4 ans d'ici les buts. À équipe de 4, on avait gagné. Et puis maintenant, je me suis mis au 5 km parce que toujours le lendemain, demain, je dois courir le semi-marathon à Visé. Bon, 5 km suffit. En plus, le parcours, ça ne m'a pas dérangé de faire 10 km, mais un parcours plus facile. Parce qu'avec tous les escaliers descendent, et puis même dans le bois, il fait fort gras. J'ai manqué quelques fois de tomber, mais bon, voilà quoi, c'était bien. Sur les 10 km, Cédric Mathieu a fait mal à ses poursuivants. Cet ancien cycliste se remet au jogging et découvre ses capacités sur des parcours difficiles. En fait, je vois Guy Failly, qui prend souvent des départs très rapides. Je me suis mis, après le premier kilomètre, dans ses jambes et je l'ai suivi jusqu'au 5 km. Et puis j'ai continué mon allure tout seul. J'ai vu qu'il n'y avait personne derrière, donc j'ai encore plus appuyé pour essayer de la gagner, puisque c'est ma première victoire depuis que j'ai refait du jogging. Donc voilà. La première dame du 10 km n'est autre que Florence Goffinet, qui a l'habitude de s'illustrer sur des parcours plus rapides. Donc moi c'était ma 4e participation, le parcours est vraiment très technique. Donc ici ce sont des boucles de 5 km. C'est très vallonné, on descend la citadelle, on la remonte par les petits chemins boisés et c'est assez glissant aujourd'hui, donc voilà, c'est pas un parcours facile. Sur l'épreuve des buts, la participation se faisait seule ou en équipe à 2 ou à 4 et c'était à chacun sa tactique. Courageux mais pas téméraire, aujourd'hui vous avez décidé de participer en équipe? Oui, obligé parce que tout seul je pense que je vais essayer d'avance, ceux qui font tout seul ou par deux parce que je pense que c'est vraiment une épreuve assez difficile. Des dénivelés importants, des pavés et de la boue, les participants ont été encore une fois gâtés pour cette édition gratuite. Rendez-vous l'année prochaine. Retour 11 ans en arrière. Ah oui, ça fait bizarre d'avoir les images. Bon, t'as pas changé déjà au niveau du look. Quand même, on voit qu'on ne rajeunit pas, hein, ça c'est sûr, mais ça fait plaisir à revoir en tous les cas, franchement. Il y a des choses, quand tu vois les images, il y a des choses qui te sautent aux yeux, des choses que tu repenses ou des souvenirs qui te reviennent ou... Oui, le parcours là, j'ai adoré vraiment parce que c'était très difficile et très technique en effet. Et vraiment, il fallait être assez puissant et ça me convenait vraiment bien. Donc je revois tout le parcours, là je suis en train de refaire tout le parcours dans ma tête et c'était vraiment sympa. Ouais. Comme tu dis, c'est un des parcours qui à l'époque étaient les plus difficiles. En préparant cette émission avec Mathieu Piron, il m'a dit Cédric c'est un guerrier. Cédric c'est un guerrier, il aime la difficulté. En fait, oui, j'ai remarqué au fur et à mesure des courses que mon mental jouait beaucoup. Enfin, le mental, en tous les cas, je pense que c'est général. Le mental joue beaucoup sur une course. Et toujours aller au-delà et se dépasser, pour moi, c'était important. Donc, et là, je me suis vraiment dépassé pour essayer de gagner cette course, quoi. Bon, là, c'est ta 3e course. Tu vas t'imposer. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Tu te dis, oh, j'ai quand même du potentiel. Qu'est-ce que tu vas mettre des choses en place pour aller plus loin? Je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque un peu de la sensation qui dominait ce jour-là. Ou... Oui, tout à fait, parce qu'à cette course-là, j'avais encore, je vais dire, entre guillemets, des baskets que j'avais depuis quelques années, que j'ai ressorties pour aller courir. Et donc, des chaussettes pareilles. Après, j'ai découvert qu'il existait des chaussettes de course à pied, des vraies baskets, etc. Donc, je me suis un petit peu équipé pour aller à ma 5e course et puis continuer. Mais oui, je me suis équipé un petit peu, simplement déjà, l'équipement a changé par après. Ouais. Et en matière d'entraînement, tu as mis des choses en place pour performer. Tu as eu un entraîneur ou ça s'est passé comment? Il y a eu où tu t'es entraîné par toi-même ou qu'est-ce qui s'est passé pendant quelques mois? Quelques semaines, jusque je dirais juillet, j'ai fait moi-même. Donc j'ai commencé à faire un peu de fractionné. J'entendais parler de 30 minutes, donc je commençais comme ça. Et ça se passait bien, donc je continuais encore à progresser et à avancer. Donc non, j'ai pas eu d'entraîneur tout de suite. C'est après que j'ai intégré le club de Locan. Oui. Donc c'est plutôt vers le mois de juillet que j'ai intégré ce club.
Et, intégré dans ton entraînement des entraînements sur piste. Oui, c'est ça. Oui, donc, là, il y a Patrice Mignolet qui me suivait un petit peu. On a déjà reçu dans Flashback aussi. Oui, tout à fait. Et qui m'a fait des programmes avec plus de fractionnés, plus de séquencés, etc. Donc là, j'ai quand même découvert vraiment l'entraînement spécifique course à pied, quoi. Ouais. On lui fait un petit coucou d'ailleurs à Patrice s'il nous regarde. Si vous nous regardez sur YouTube, sur Facebook, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. On était en 2014. On avance, on est 1 an plus tard, et l'archive que je te propose de revoir à présent, c'est le jogging de Namur. Alors le sacro-saint jogging de Namur, qui, pour tous les joggeurs namurois, est quand même le ou un des plus gros événements. On l'attendait. On l'attendait, hein, pour tous ceux qui vont courir dans les villages, dans les kermesses pendant l'année, tout le monde se retrouve un petit peu là, et on a quand même les meilleurs de la discipline qui est là. Et puis il y a le fameux titre de premier Namurois de l'année. Oui, c'est ça. Et le premier Namurois de l'année, ça c'est un titre quand même que tout le monde se regarde un petit peu au départ. Tu peux nous en parler un petit peu encore une fois, cette année-là, je ne connaissais pas encore trop, donc, mais après on m'a dit oui, t'es premier Namurois cette année, c'est quelque chose, parce que c'est vrai que gagner cette épreuve c'était compliqué, parce que je sais qu'il y avait des bons prize money, et donc il y avait des coureurs étrangers qui débarquaient, etc. Donc c'était très compliqué de la gagner, et donc quand on était déjà super bien placé, c'était déjà quelque chose de très bien, et donc cette année-là j'ai fini 4e, je pense, et donc pour moi c'était vraiment waouh, à une marche du podium, mais bon c'est pas très grave, c'était pas le plus important. Mais 4e, mais premier Namurois. 4e, mais premier Namurois, donc c'était réussi pour moi. Tu te souviens de cette année-là, oui? Oui, je me souviens très bien. C'était vraiment incroyable. Bon, on va la regarder, cette archive. On va la regarder ensemble. Nous sommes donc en septembre 2015. Retour sur le jogging de Namur. Toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort, le jogging de Namur a encore attiré la toute grande foule ce matin. Ces belles coupes destinées aux vainqueurs des différentes catégories prévues à Namur, il faut les mériter. Il est 10h, une bonne heure avant le départ. Les inscriptions ne sont pas encore clôturées. Un coup d'œil sur le parcours du 11 km. Et oui, il va encore falloir se farcir la citadelle, ses pentes et ses souterrains. Le public est déjà présent devant l'hôtel de ville. Les premiers coureurs du 5 km aussi. Avec un pari un peu fou pour le vainqueur, il compte bien enchaîner les 2 distances. Pour le 5, je suis parti prudemment, comme j'ai couru vendredi, une course du Val-Château. Et comme l'année passée, j'avais manqué la course de Namur à cause de Delal. Là, je vais vraiment en profiter. Donc, dans une demi-heure, je vais faire les 11. Et entre guillemets, en décrassage, je vais peut-être essayer de faire un top 10. Sébastien Maillat s'impose devant Florian Hoé et Antoine Portetel. Quelques gouttes de pluie, mais pas de quoi perturber l'échauffement du millier de participants aux 11 km 700. Et parmi eux, pas mal de têtes connues et de Namurois. 11h, c'est parti. Les Mathieu, Van Lendert, Failly, Maillat et Durvio tentent de s'accrocher au basque d'un Kényan, manifestement pas venu à Namur pour découvrir la région. Quelques minutes et une bonne ascension plus tard, le peloton débouche déjà d'un souterrain. Pas le temps d'apprécier la vue sur la ville. Il faut déjà franchir le pont des Hollandais, la direction le pont-levis et l'esplanade. Après 37 minutes d'effort, le vainqueur est déjà en vue au bout de la ligne droite. Abraham, Yano, Kipkemoy et Kényan. Et c'est la seule image que nous garderons de lui, puisqu'il s'est éclipsé dès la ligne franchie. Deuxième, Raphaël Durvio de Warem, un coureur esbignon qui aime beaucoup la région namuroise. Directement, il a repris les commandes et je l'ai suivi pendant 3 km, puis j'ai plus su suivre cette cadence infernale, si on peut dire ça, et voilà, il est parti. Et je crois qu'il termine avec 45-50 secondes d'avance sur moi. Le premier Namurois, lui, échoue à quelques centimètres du podium. J'arrive 3e au-dessus de la Stadelle, avec Guy Failly derrière moi, donc il a une meilleure foulée sur le plat. Il est passé, puis je l'ai suivi tout le temps, donc je me suis accroché à lui, j'avais cet objectif-là, donc voilà, 4e, c'est inespéré pour moi ici. J'ai pas vu l'avant de la course, Raphaël est parti avec le Kényan dans l'ascension et ils se sont éclipsés trop vite. Satisfait? Satisfait, j'ai été cru vendredi, compétition à l'étranger. Un peu trop court, je pense que sans ça, j'aurais peut-être pu viser, je crois, premier Namurois, mais je félicite Cédric qui a très bien couru. Objectif atteint, je pense que je termine 9e ou 10e. Donc l'objectif de l'endurance entre guillemets est réussi. C'est un peu fou quand même, non? Ouais, il faut bien se faire plaisir et comme je suis Namurois, voilà. Très bien, si on est là, c'est que ça va. On a sprinté sur la fin, on était encore à l'aise, tranquille. Voilà. Et la citadelle? Et la citadelle, magnifique. Dur, hein, on savait au début. Les 3-4 premiers kilomètres, ça monte très très fort. Après, on avait géré, puis on s'est donné sur la fin, ça va. Le jogging de Namur, c'est aussi avant tout une formidable fête du sport pour tous. Alors si vous l'avez loupé cette année, rendez-vous en 2016.
Voilà, c'était pile 10 ans en arrière. Hein. Un petit commentaire, revoir les images, ça t'inspire quoi? En fait, monter la citadelle, c'est mythique. Pour moi, on a un endroit mythique à Namur, magnifique, et donc monter dans la citadelle en courant, waouh! Donc revoir ces images, ça fait plaisir parce que je me souviens m'être donné à fond dans la citadelle, dans la montée, parce que je sais que je suis moins bon en descente et sur le plat, mais dans la montée, j'ai tout donné. C'est là que j'ai fait une petite différence sur les autres Namurois, je pense. Alors on a revu d'autres noms dans le reportage. Il y avait Sébastien Maillard, Raphaël Durvio, Christopher Van Lendert. C'était aussi des fameux coureurs à l'époque. Il y a des gens comme ça qui t'ont marqué, ou des profils de coureurs où tu te dis ils sont vraiment forts, qui ont laissé une trace peut-être dans ton esprit. Très fort, oui, parce qu'en fait, on avait un petit groupe où on était des bons Namurois, mais alors au-dessus de nous, dans Namur aussi, il y avait des coureurs bien plus forts que nous. Tu penses à qui, par exemple? Raphaël Durvio, Gwenaël Terrasse, Sébastien Thirion, Michael Brandembourg. Moi, c'était les quatre que dès qu'ils étaient là, on savait qu'on jouait une deuxième, une troisième place. Tu ne jouais pas dans la même cour. Voilà, on ne jouait pas dans la même cour, ils étaient plus forts que nous. C'était de très beaux coureurs, très sympathiques aussi, donc... Voilà, on savait bien, quoi. Alors, on est en 2015. Cette année-là, tu vas aussi changer de casquette et tu vas devenir organisateur. Oui. Tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, nos enfants étaient à l'école à Suarlé à l'époque, une toute petite école de village, et on s'est dit ils devaient partir en classe de neige et il fallait financer le voyage. Ouais. Bon, ça coûtait très cher à l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs. Et donc, on s'est dit qu'on allait organiser un jogging à Suarlé. Pari un peu risqué parce qu'un petit village comme ça, on tablait sur 200-300 coureurs. Et la première année en 2015, on a tout de suite eu 600-700 coureurs, 650, quelque chose comme ça. Et puis on est monté jusqu'à 10 ans après à 1850 coureurs en limitant les inscriptions parce que ça montait. Donc, et donc pari réussi d'organiser un jogging à Suarlé. Voilà, j'ai mis beaucoup d'énergie avec une belle équipe autour de moi. Et c'était vraiment sympa et on a découvert vraiment de bonnes choses à Suarlé. Ouais, c'est des images qu'on avait déjà diffusées dans Flashback. On avance, on est en 2016 et cette année-là, tu vas continuer à courir avec pas mal de victoires aussi à ton actif. Alors avant de découvrir l'archive, si tu veux bien, on va parler du trail de Namur. Ouais. J'ai une petite surprise parce qu'on a invité Mathieu Piron, mais il n'a pas su venir finalement, mais il tenait quand même à te faire passer un petit message. Ah, cool. Je te propose d'écouter le petit message que Mathieu t'a laissé avant qu'on aille plus loin dans l'émission. Voilà, je t'adresse ce message par vidéo interposée car je ne peux malheureusement pas être présent pour l'émission live ce jour. Je n'ai que des bons souvenirs avec toi. On a fait beaucoup de jogging ensemble. Souvent, j'étais derrière toi. Je pense même toujours, j'ai été derrière toi. J'étais un peu le poulidor dans les courses namuroises. Tellement tu étais impressionnant et tu prenais des départs rapides qui nous asphyxiaient et on se retrouvait très vite derrière toi. On essayait de te rattraper, mais c'était très compliqué. Mais par contre, que des bons souvenirs, surtout à l'arrivée. On se tapait dans la main, on prenait un verre ensemble et c'était toujours très convivial et très bon enfant. Et puis bien sûr, je ne peux que me rappeler de la victoire que tu as eue au Trail de Namur, une victoire très impressionnante. Tu avais vraiment marqué les esprits lors de ce 30 km, si je me rappelle bien, donc de cette course qu'on a organisée 10 années avec Michael Séchuet et Étienne Maliquet que tu connais également. Voilà, ce jour-là, ça a été vraiment une entrée en fanfare pour toi dans le monde du trail. Et puis voilà, par la suite, je sais que tu as un peu délaissé la course à pied pour vraiment te consacrer au vélo et surtout suivi de ton garçon qui lui cartonne, donc à qui je souhaite beaucoup de succès. Et puis à toi aussi, beaucoup de succès sur le plan sportif. Et je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Salut Cédric. Voilà, un petit mot. Ça fait plaisir, franchement. Mathieu est une personne extraordinaire, franchement. Tu me disais aussi. Vas-y, je te laisse terminer. Voilà, ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai qu'on s'entendait super bien. On se tapait dans la main, c'est vraiment ça. Donc on se faisait la guerre pendant la course, mais après on s'entendait super bien, quoi. En préparant cette émission, tu m'as dit c'est ça aussi les jogging, il y a de la compétition, mais il y a énormément aussi de rencontres. C'est ça que tu retiens de ces années-là, énormément d'amitié aussi et des liens très forts. Et c'est ça aussi, voilà, c'est la particularité du running, du jogging. J'avais envie de mettre ça en avant, en tout cas, je pense. C'est ce qui m'a marqué le plus dans ce sport, c'est la convivialité entre le premier et le dernier. On est tous égaux, on prend tous un verre après, on parle tous, il n'y a pas de différence. Et vraiment, avec des gens qui sont vraiment devenus des amis. Voilà, j'ai fait beaucoup de rencontres et beaucoup d'amis, vraiment, comme Mathieu, Michael et Étienne, c'est vraiment des personnes géniales, franchement, donc qu'on revoit encore à l'occasion. Michael, c'est mon voisin, donc je le vois souvent aussi. Et oui, c'est vraiment l'amitié qui en ressort le plus, au-delà des performances. L'amitié, pour moi, est plus importante et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans ces années-là, en tous les cas. Ouais.
Alors, on va redécouvrir cette archive du trail de Namur en 2016. Tu peux nous redéfinir un peu le contexte? Tu t'inscris sur les 30 km. Oui, en fait, je me lance un peu dans un pari un peu fou aussi pour moi parce que j'étais toujours resté sur des 10, 15 max. Je n'avais pas encore fait de grandes distances. Et là, je me dis, je vais tenter une fois un 30 km. Et en connaissant le parcours aussi, parce que c'est aussi la citadelle, c'est aussi tous les alentours de Malone, etc., dans les bois. Et donc, c'était un peu risqué, mais je me suis préparé pour. Voilà, j'ai fait beaucoup plus d'endurance, de préparation. Et donc, j'y suis allé sur les 30 km. Et voilà, je gagne la course en 2h04, je pense, donc quasi 15 à l'heure de moyenne. Devant un Hollandais qui était champion de côte en Hollande. Donc, et je pense que, si je me souviens bien, je pense qu'il est arrivé 6 minutes derrière moi, sur les 30 km. Et donc, c'était un souvenir pour moi exceptionnel. Et c'était pour moi, je pense, la plus belle course que j'ai faite sur les 5 ans, en tous les cas. Ouais. En tout cas, les caméras de Canal C, à l'époque, étaient présentes pour cette édition 2016 du Trail de Namur. Près de 1500 joggeurs, trailers ou simplement amateurs ont pris le départ de la 4e édition du Trail de Namur qui a encore une fois rempli toutes ses promesses. Un succès grandissant, c'est vrai, on est très très heureux, on a accueilli plus de 1000 préinscrits, on s'attend à 5 à 600 inscrits du jour, donc c'est vraiment une très très belle édition et finalement la météo est au rendez-vous, donc il ne pleut pas, bon ok il fait peut-être un petit peu froid mais c'est un très bon temps pour le trail. Les quelques modifications ont corsé les parcours mais n'ont pas pour autant découragé les participants qui ont pu choisir leur distance presque sur mesure. On reste sur la formule de l'an dernier, c'est-à-dire 3 parcours, un trail de 7 km pour je dirais, les débutants, un trail de 15 km pour des gens un peu plus confirmés et puis le 30 km vraiment pour des trailers aguerris. Pourtant un peu moins habitué des trails, c'est encore une fois Sébastien Maillat qui s'est imposé sur le parcours de 15 km. Le bout limite des courses, comme on l'appelle maintenant dans le milieu, qui compte 19 victoires sur une quarantaine de participations, reste le leader incontesté du challenge de la ville de Namur. On va dire que j'ai mené quand même toute la course, mais il y avait un petit duo, il y avait Julien Charlier et Christopher Van Lindert qui sont tout le temps restés à 20 mètres derrière. Et puis vers la fin, Julien a un peu accéléré, Christopher a un petit peu craqué. Et puis après la fin, on est arrivé avec Julien, mais comme j'ai mené toute la course, voilà, quoi, je suis passé devant. Du côté des femmes, c'est la triathlète Anaïs Oulukov qui a été la plus rapide. Un résultat qui la met en confiance à l'approche des championnats d'Europe de course d'obstacles qui auront lieu début juin. Oui, voilà, donc je faisais la course essentiellement pour préparer le championnat d'Europe vu que c'est en partie trail et que c'est la même distance, 15 km, donc c'était vraiment un bon entraînement et j'ai bien donné, donc voilà. Une victoire, c'est ce que tu cherchais aujourd'hui ou c'était vraiment plus pour l'entraînement, peu importe le résultat? J'espérais un top 3, maintenant je suis super contente d'avoir gagné. De son côté, Cédric Mathieu s'est encore une fois imposé sur 30 km. L'athlète qui court sous les couleurs de l'ASBL entre parenthèses sélectionne ses courses puisqu'il compte 7 victoires sur seulement 8 courses cette année. C'est la première pour moi, sinon j'avais fait un 25 à Chauveton au mois de mars. C'était déjà beaucoup, ici c'est 5 de plus, je m'étais préparé quand même pas mal pour. Ouais, c'est passé, je suis vraiment super content, c'était un des plus gros objectifs de ma saison. Voilà, il est passé. Et mes tout premiers mots vont quand même à ma femme et mes enfants qui me supportent au quotidien, mes entraînements, mes compètes, tout ça. Donc voilà, c'est pour eux un bon anniversaire à ma fille qui a ses 10 ans aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour eux d'abord. Ouais. Alors que certains préfèrent courir en solo, d'autres se font accompagner par des partenaires dignes de ce nom. En effet, nos compagnons à 4 pattes sont de plus en plus présents sur les courses pour le plus grand plaisir de leurs propriétaires. Vous avez l'habitude de courir avec votre chien ou c'était une première? Oui, souvent je cours avec. C'est quelque chose qu'il apprécie, il est demandeur? Il adore. Dès que je mets ma tenue de jogging, ça y est, c'est la folie. Mais il est moins fatigué que moi. Une chose est certaine, vu le succès de leur trail, les 3 amis organisateurs, Mathieu Piron, Étienne Maniquet et Michael Séché, seront partants pour organiser une 5e édition. Ça, c'est du souvenir. Hein. Ah, c'est des images, oui. Surtout, en effet, c'était l'anniversaire de ma fille qui avait 10 ans cette fois-là. Donc oui, je me souviens très bien de ce commentaire-là. C'était vraiment sympa. Et oui, le 30 km, c'était quelque chose. Oui. Parce que c'est pas la même chose que de partir sur des courses de distance de 10 km. C'est une autre préparation. Tu étais vraiment focus cette année-là. Oui. Mais en fait, mon problème à moi, enfin, c'était peut-être pas un problème, mais peut-être une qualité, j'en sais rien, mais c'est que je partais toujours très vite.
Et je suis parti toujours très vite aussi sur ce 30 km. Et donc je me souviens qu'après 1 kilomètre, j'étais déjà tout seul. Et j'ai fait les 29 km tout seul dans les bois, etc. Et donc oui, c'était... Il se passe quoi dans la tête là, quand on se dit je vais pas partir trop vite, je vais pas exploser Voilà, c'est ça, en fait. Vu que j'avais pas du tout d'expérience sur le 30 km, je me suis dit je ne tiendrai jamais, c'est pas possible, c'est trop long 30 km. Et finalement, j'ai quand même bien tenu. Et je me souviens même, pour la petite histoire, qu'il y avait un prix de la montagne sur la Tienola. Donc il y avait un classement pour la montée. Et je pense que je finis 2e au classement de la Tienola qui arrive après 29 km de course, quoi. Donc j'étais vraiment encore bien sur la fin de la course. Et donc oui, vraiment, je pense que c'est le plus beau jour de jogging que j'ai fait sur les 5 ans, en tous les cas. Ouais. On a un commentaire sur le chat, c'est Étienne Vivier qui nous dit la magie de la course à pied. Ben oui, la magie, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices, on va en reparler. D'abord, le Trail de Namur, les organisateurs sont devenus des amis. Il y avait Mathieu, il y avait aussi Jérémy. Non, Michael, pardon. Michael, c'est oui, tout à fait. Oui, Michael, c'est un ami, vraiment, il est du village, il habite à 1 kilomètre de chez moi. On roule souvent en VTT ensemble et voilà, on se voit régulièrement. Ouais. C'est quelqu'un de très, très, très bien. Ouais. Justement, en préparant cette émission, Michael a aussi voulu te laisser un petit message. Donc je te propose, on va l'écouter. Ah bah, chouette. Voilà, je te fais aussi un petit message et je vais rappeler 2 anecdotes que j'ai eues avec toi et que beaucoup de personnes, je pense, ont connues. Donc, c'est les entraînements avec toi. J'ai eu la chance, on a eu la chance en tout cas de passer de bons moments à l'entraînement, que ce soit en course à pied ou en VTT. Et voilà, c'est impossible d'être devant toi à l'entraînement. À vélo, il y a toujours une roue qu'on voit dans un coin de l'œil. Quand on accélère, tu repasses devant. Donc, c'est impossible du lundi au dimanche. De janvier à décembre, tu seras toujours devant et donc c'est toujours ce qui a fait aussi, je crois, ta force et ton caractère, c'est de toujours te donner à fond. Donc voilà, je pense que c'est un souvenir que je garde de toi. Je pense que tu avais ce tempérament de compétiteur et de gagnant, ce qui faisait que tu avais besoin de toujours te donner à 200%. Et alors, j'encourage tous les téléspectateurs ce soir à venir une fois vivre le blind test de Suarlé, donc à l'école de Suarlé, parce qu'on a avec Cédric des enfants pas tout à fait du même âge, mais qui ont été dans la même école. Et si vous voulez une fois connaître Cédric sous un autre jour, je vous encourage vivement à venir vivre une fois le blind test à l'école de Suarlé. Et vous allez voir que même sans boire une goutte d'alcool, on peut tout à fait rendre la fête tout à fait exceptionnelle. Voilà, à bientôt Cédric, et je te souhaite bonne continuation maintenant avec tes projets avec Jules. Salut. Bon, et merci à Michael de nous avoir laissé ce petit message aussi, une petite réaction. C'est fou de voir ça. Ça fait vraiment plaisir en fait de le voir comme ça parce que c'est Michael, quoi. Toujours la petite blague. En effet, le blind test de Suarlé, ça vaut la peine, franchement, pour ceux qui nous regardent, de vous inscrire une fois. Ça vaut vraiment la peine. Je voulais réagir sur ce qui était au niveau du chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire comme Eric Vivier l'a fait. Il parle, Eric Vivier, de la magie de la course à pied, mais il y a aussi énormément, il y a de la magie, mais il y a aussi énormément de sacrifices derrière. Et tu en parles dans le reportage, celui du Trail de Namur, où tu dis, voilà, merci à ma famille aussi de supporter, parce que tu t'entraînais beaucoup, c'est beaucoup de sacrifices quand même. C'est s'entraîner. Voilà, si on veut être performant, il faut s'entraîner tous les jours. Je pense qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de secret. Et donc, comme j'étais vraiment... j'essaie d'être au top à chaque fois, j'essaie de m'entraîner le plus possible. Maintenant, c'est vrai que ça prend du temps, en fait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai jamais fait de sacrifice pour la nourriture. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Donc, beaucoup de sacrifices pour la course à pied, donc s'entraîner tous les jours. Et donc, oui, ça prenait beaucoup de temps quand même. Et puis aller aux courses aussi, ça prend du temps d'aller aux courses parce qu'on court pendant 1 heure, mais on part 2 heures avant, on revient 2 heures après, donc ça prend aussi la journée d'aller à la course. Donc tout à fait. C'est tout ce temps-là qui est pris aussi quand même. Tout à fait. On avance dans cette émission et on va accueillir Benoît Richard via la magie des visios et des écrans plasma. Si Benoît va nous rejoindre, est-ce que tu peux nous présenter un peu Benoît? Alors Benoît est aussi un grand ami depuis mes débuts en course à pied en fait, parce que c'est l'organisateur des Foulées Saint-Jean à Gèvres. Donc c'était ma 2e course alors en 2014. J'avais fait 4e là-bas donc. Et 1 mois après, je vais à une festivité complètement en dehors du jogging à Gèvres et je revois ce monsieur Benoît Richard qui vient me parler et qui me dit « Tiens, c'est pas toi qui as fait 4e à Gèvres ?» Je dis « Si ». Et donc on a papoté ce jour-là. Et puis on ne s'est plus jamais quitté, je vais dire entre guillemets. Et c'est resté vraiment un ami de toujours. Et c'est lui qui m'a fait rentrer aussi au club de Locan avec Patrice.
Et vraiment une chouette personne, un passionné. C'est le plus grand passionné de sport que je connais. On va essayer de l'accueillir. S'il est là, voilà. Si on sait se connecter, voilà. Bonjour Benoît. Bonjour. Salut Ben. Allez. Et c'est lui qui t'a fait rentrer à Locan aussi, oui, tu disais. C'est Benoît qui est venu me chercher qui m'a présenté le club de Locan. Ils ont super bien fait ça avec Patrice, et donc c'est de là que je suis rentré à Locan. Ouais. Bon, c'était une émission un peu spéciale consacrée à Cédric. On ne pouvait pas ne pas t'inviter ou ne pas te proposer d'être présent ce soir. Est-ce que tu te souviens de votre première rencontre? Oui, évidemment. Donc, je dis souvent, Cédric, c'est un double coup de cœur. D'abord sportif. Et la première, c'est pas vraiment une rencontre, c'est plutôt une découverte, puisqu'il vient de le dire, il a débarqué en 2014 sur les foulées de Saint-Jean que j'organisais avec le comité de parents de l'école Saint-Joseph à Gèves. Puis voilà, dans le peloton, on sait toujours qu'il y a des favoris qui sortent, je vais dire. Et c'est vrai qu'on a toujours eu la chance d'avoir un plateau assez relevé à Gèves. Et il se fait que donc cette année-là, il y a Michael Brandon, il y a Matt Piron, il y a Sylvain Denis. Et il se fait qu'à l'époque, les foulées commençaient par une boucle d'1,5 km. Donc ça permettait aux coureurs de repasser, d'être encouragés par le public. Ouais. Et au bout de cette boucle, il y a évidemment le trio de tête qui se dégage un petit peu, les trois que je viens de dire, et puis c'était presque un quatuor en fait. Il y avait un petit bonhomme en jaune qui était à 10 mètres 2, puis je demande à d'autres autour de moi, je dis c'est qui ce gars-là? Déjà il m'avait bien dans le rouge, comme on dit. Je me dis à mon avis il va exploser, quoi. Il essaye de se frotter aux autres, mais je ne connaissais pas du tout. Puis finalement la course passe, l'arrivée se passe, le trio arrive, comme je viens de le dire. Et au final, 20 secondes à peine, 20-30 secondes, je pense, derrière Sylvain, c'était le même gars, en fait. Et je dis, waouh, voilà, c'est incroyable, il a tenu. Enfin, soit, ça s'arrête plus ou moins là, ce jour-là, et puis, comme Cédric vient de le dire, le hasard nous ramène à une inauguration, en fait, qui se passe aussi à Gèves. Effectivement, je dis à mon épouse, tiens, on dit là-bas, le gars, on dirait le mec qui a fini 4e au foulé il y a 2 semaines. Du coup, voilà, j'ai fait le premier pas, je vais dire, et je suis allé lui demander, il m'a confirmé, et depuis lors, c'est vrai qu'on ne s'est plus beaucoup quitté, voire jamais en fait. Et donc, voilà, on a tout de suite accroché, sympathisé. Voilà, il fallait pas être grand connaisseur pour voir ses qualités athlétiques, et donc du coup, voilà, c'était dans un premier temps, je lui ai proposé de venir à Locan. Du coup, ça lui a permis aussi de s'essayer au cross-country. Bon, je pense pas que c'était sa tasse de thé, mais ça a quand même permis d'être champion provincial à Poulin, si je me trompe, devant Alex Sellier en master. Et puis parallèlement à ça, c'est aussi le début de l'aventure entre parenthèses, donc voilà, qui aura duré aussi 5 bonnes années. Donc avec évidemment plein de souvenirs. Entre parenthèses, c'était aussi l'idée d'avoir une communauté de sportifs, et donc d'avoir parmi ces sportifs une team élite. Je crois que tout le monde nous enviait, quoi, avec des noms juste incroyables. Si je peux me permettre vite fait, voilà, chez les filles, il y avait Anaïs Soulikoff, il y a Françoise qui était là depuis le début, Sarah Balancier, la Liégeoise, qui a été championne de Belgique de course de montagne. Chez les gars, mais pareil, il y avait un mix de Liégeois et Namurois, donc Olivier Piron, Julien Charlier, Guillaume Denef, qui fait encore bien parler de lui pour l'instant, Cédric évidemment, et un peu plus tard Joachim Dubois qui nous a rejoint aussi. Et donc voilà, c'est une multitude évidemment de bons souvenirs au travers voilà, les organisations qu'on a pu faire, Cheveton notamment, Naglinspo, d'une citadelle à l'autre, et puis d'autres événements auxquels on a participé, comme le semi-marathon de Beaune, etc. Puis on a dit aussi le trail de Namur qui reste évidemment sa course référence, et qui doit être d'autant plus un bon souvenir que je m'alignais cette année-là sur, je crois, la petite distance, et il se fait qu'on a évoqué la Tienola. Je pense que c'est cette côte-là qui est kilométrée, et à un moment donné, j'entends bien un peu le public qui s'affole, et en fait c'était Cédric qui était derrière moi, et donc j'ai plus ou moins à 3/4 de la Tienola. Je me suis bien écarté pour à la fois le laisser passer, évidemment l'encourager. Et puis ce qui était magique aussi, c'est que le dernier kilomètre, là on entend Jean-Claude Mathieu, je pense, qui était au micro, un peu raconter l'arrivée de Cédric. Et donc j'ai vécu en plus ce moment-là de très près. Benoît, si on pouvait te demander
Cédric, c'est quel type de coureur? Si tu devais un peu décrire quel type de coureur c'est. Et autre chose, c'est comment est-ce que tu l'as vu évoluer, toi, parce que tu l'as connu dès ses débuts. Il a sévi entre 2014 et 2018, si vous me permettez l'expression. Voilà, je ne sais pas si tu peux nous parler de lui comme. Oui, de plus ou moins ça, plus ou moins 5 ans. Je crois que la dernière participation, en tout cas à GF, c'était 2019, si je ne me trompe. Ouais, c'est là que j'ai arrêté. Donc voilà, ben, je pense que. Quel type de coureur? Alors, Matt l'a dit vite fait aussi. D'abord, c'est un coureur qui écœure tout le monde au départ, quoi. Hein, je veux dire, qui part sur un 5, un semi, ou voire même, j'ai le souvenir du départ du trail d'une citadelle à l'autre, où là, il s'alignait sur le 45 km. Je veux dire, c'est le dessin animé Bip Bip, la Roadrunner, quoi. Il démarre toujours en boulet de canon, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote quand on est parti à faire le semi-marathon de Beaune, vite fait, si vous permettez. Bon, le semi de Beaune, ça attire quand même 3 000 à 4 000 personnes. C'est l'événement de l'année au niveau sportif. Et c'est aussi un événement international. Et donc, il y a des coureurs africains. Et donc, la course se fait. Guillaume et Cédric font une belle perche, 6 et 7, je crois. Et le lendemain, dans la presse locale, en première page de la presse écrite sportive, il y a une photo de Cédric qui est faite plus ou moins 100 minutes après le départ, avec les 3 Africains qui ne regardent pas devant eux. On les voit vraiment regarder Cédric en se disant mais c'est qui ce mec, quoi. Je crois que le premier kilomètre a été fait en 2,50 si je peux me souvenir. Alors bon, après évidemment ils ont pris le dessus parce que voilà, c'est des purs joggers, je vais dire, ce qui n'était pas vraiment la spécialité de Cédric. Je pense que Cédric, ses qualités s'exploitaient vraiment sur des courses qui étaient très très épuisantes, donc vraiment sur 1h30, 2 heures de course avec des côtes, etc. C'est là vraiment là qu'il a excellé. Ouais. C'est pas pour rien que le trail de Namur, voilà quoi. Et donc sa deuxième grosse qualité, c'est sa résistance à l'effort. Hein. J'ai rarement vu ça aussi, partir comme ça, tenir, se faire mal. Bon d'ailleurs il nous a donné quelques inquiétudes à certains moments. J'ai le souvenir en Aglinspo où il fait une course en binôme avec Guillaume Denef où voilà il se prend un malaise à l'arrivée. C'était assez impressionnant. Et l'autre image que je garde vraiment, où j'en revenais pas, mais justement au terme du Citadelle à l'eau, donc on partait de la Citadelle de Namur, on arrivait à la Citadelle de Dinan, donc après des 407 marches, où moi j'attendais les coureurs là, tout en haut. Et donc Cédric termine 3e à ce moment-là. Et à un moment donné, peu avant l'arrivée, on m'a vu se taper sur ses mollets et j'avais l'impression qu'ils étaient en ébullition, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte vite fait que c'était des crampes, quoi. Donc il a terminé cette course de 45 bornes, je sais plus le temps, mais qui était aussi impressionnant, mais crampé comme 4, quoi. Donc hallucinant, quoi. C'est bien. Donc oui, cette capacité à se dépasser, à se faire mal, c'est ce qui caractérise le plus. Il est toujours à fond, quoi. Donc il n'y a jamais de regret. Et puis quand il gagne pas, il reconnaît la supériorité de l'adversaire, simplement. Merci en tout cas Benoît pour ton témoignage. Alors en préparant cette émission, Benoît, Cédric m'a dit, je voudrais absolument que dans cette émission on rediffuse des images des foulées de Saint-Jean pour faire un clin d'œil à la course, aussi aux organisateurs, etc. On n'a pas retrouvé des images d'une épreuve où Cédric participait. Par contre, on a retrouvé des images de 2013. Est-ce que tu te souviens de cette édition 2013 où Cédric ne participe pas, mais c'est le prétexte, la venue de Cédric, c'est le prétexte aussi pour rediffuser et faire plaisir à nos amis joggeurs, hein. Ouais, bien sûr, je m'en souviens très très bien. En fait, c'était 2013, c'était la 4e édition, puisqu'on a commencé en 2010, et on a tout de suite eu un plateau assez relevé. Je pense à Arnaud Renard, je pense que Thomas Loquet est venu, Anthony Pochaga, 3e édition, et la 4e édition, c'est Michael Brandembourg qui commence au triptyque, parce qu'il a gagné 3 ou 4 fois, je pense. Et justement, en 2013, il la gagne devant Matt, je pense, Mathieu Piron. Et l'année d'après, ce sera plus ou moins le même podium avec Sylvain qui le complète, et forcément Cédric qui termine 4e, pas très loin. C'est d'ailleurs, je pense, un de ses seuls regrets, c'est qu'avec les dizaines de courses qu'il a gagnées, il n'a jamais gagné GF, quoi. Donc c'est juste hallucinant. Il a toujours bien presté, évidemment. Donc je crois qu'il a fait une fois 5e, 4e, 2 fois 3, 2 fois 2. Donc et à chaque fois derrière Michael Brandembourg, Seth Thirion ou Christopher, quoi. Mais voilà, il y a chaque fois eu un petit caillou dans sa chaussure. J'ai envie de dire que c'est un peu de ta faute que je ne l'ai jamais gagné parce que tu donnais des trop gros prize money, donc tous les gros coureurs venaient courir là. Voilà, moi j'ai jamais gagné ta course. C'est vrai que 2016, en plus quelques années après, en 2016, c'est vraiment une grosse année puisque j'étais dans le Villers-Château, Villers-Château, au niveau de Namur, et on a eu, ça à cette époque-là, pas loin de 1000 coureurs, je pense, ce qui était pas mal pour l'époque. Allez, on va redécouvrir. Mais ça reste
bons souvenirs. Ah, tout à fait. Même les courses où il n'a pas gagné, c'est des dizaines de bons souvenirs. On va redécouvrir cette archive ensemble, si vous le voulez bien. Donc, on est en 2013 et on retourne sur les foulées de Saint-Jean à Gèvres. Regardez. Un nouveau record de participation ce matin aux foulées de Saint-Jean. Plus de 700 joggeurs avaient rallié les hauteurs de Gèvres. Ça monte et ça descend en permanence et manifestement, ils aiment ça. L'épreuve est désormais bien connue des habitués du challenge de la ville de Namur, mais aussi du challenge Vals et Châteaux, des courses disputées dans le Hainaut et le Namurois. Les foulées de Saint-Jean, une épreuve très sympa, elle est assez unique en son genre, avec son double passage sur la ligne d'arrivée. C'est la fête et on est agréablement très content de les recevoir surtout. Le but c'est qu'ils soient bien, qu'ils en profitent et qu'ils fassent leur sport à l'aise. Voilà. Et tout ça c'est au profit d'une école? Oui, au profit de l'école, oui, l'école Saint-Joseph. Ça s'appelle pour ça les foulées de Saint-Jean. Comme ça tous les bénéfices vont à l'école et en même temps on passe un bon moment tous ensemble. Il y a beaucoup d'enfants qui couraient aussi. Voilà, vous avez plus ou moins une centaine d'enfants et on est plus ou moins 70 personnes à travailler sur le site et sur le parcours. On y trouve des athlètes de tous les âges, de tous les horizons, le tout emmené par un sportif légendaire local, un certain Michael Despontins. Un seul but commun, s'amuser, prendre du plaisir et faire son sport. Objectif atteint et avec le sourire. Je suis arrivé en retard pour les 10 km, donc on a fait les 5, mais très contente du parcours. C'était pas la première fois que je le faisais et toujours aussi satisfaite pour les foulées de Saint-Jean. C'est dur, il y a une côte quand même. Il y a une belle côte, mais c'est chouette, il y a beaucoup de jeunes je trouve et ça motive de voir des petits gamins de 12 ans qui sont partants, qui donnent jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée avec autant de punch et de vigueur. Podium de choix sur le 10 km 600, une course principale dominée par Michael Brandebourg. Il s'impose en un peu plus de 38 minutes devant Mathieu Piron et Olivier Tazio. J'ai fait une petite attaque après 1 km et puis je l'ai laissé faire le deuxième. On a parlé ensemble et j'ai vu que j'étais le plus fort. Donc je suis resté avec toute la course, puis il y a un groupe de 2 qui sont revenus sur nous. Je suis resté avec eux, puis dans le 9e kilomètre, dans la grosse côte, j'ai accéléré et puis j'ai fini premier et je suis content. Benjamin Gourgue a pris les devants avec Michael. Moi aujourd'hui, je suis venu ici en préparation de la Bouillonnante qui est un trail qui a lieu la semaine prochaine, donc surtout dans le but de faire des côtes. Et puis il se fait qu'on est revenu sur le duo de tête avec Olivier Tazio et puis on a pu accélérer et finalement voilà, je termine à bonne distance de Michael quand même qui lui se baladait je pense aujourd'hui. Moi j'ai donné un peu tout sur la fin et voilà, au final je fais deuxième, Olivier est troisième donc je pense que ça fait des heureux. Voilà. Chez les dames, la victoire est revenue à Christelle Charlot devant Jessica Marien. Coup de chapeau à elles puisqu'elles ont concédé moins de 7 minutes aux meilleurs hommes. Beaucoup de monde aussi sur le 5 km avec un très bon temps pour les deux premiers. Antoine Portelette et Aurélien Seron, le Namurois, respectivement 18 et 19 minutes. À Gèvres, c'était bien la fête au village ce matin, la fête des familles, la fête des amis du jogging, tentes, saucisses, boissons, châteaux gonflables, tout était prévu. Une organisation du feu de Dieu, tout ça en l'honneur d'un Saint-Jean, sans doute tout ravi d'être ainsi mis à l'honneur au moins une fois l'an. Bon, voilà cette archive de 2013. Benoît, je sais pas, un petit commentaire, revoir ces images. Ouais, mais ça fait tout bizarre aussi de revoir tout le monde un peu plus jeune que maintenant. Il y a 12 ans, mais c'est vrai que ça fait bizarre. J'ai d'ailleurs oublié qu'on était déjà à 700 coureurs à ce moment-là. Je pensais que ça avait pris un peu plus d'ampleur 1 ou 2 ans plus tard. Et donc, ça fait drôle aussi de revoir le parcours qui a aussi changé depuis. Donc, cette côte, on ne la monte plus, on la descend. Ouais, il n'est pas plus facile pour autant. On est plus sur le jogging nature maintenant. Mais oui, c'est des images qu'on est toujours content de revoir. Évidemment, dommage que Cédric n'avait pas encore commencé cette fois-là. Mais oui, ça fait toujours bizarre de revoir ces images-là. Puis mon pote aussi Pierre Manu, qui faisait partie à la fois d'Entre Parenthèses et du comité de parents à l'époque, là qu'on voit l'image. Donc, ouais, c'est des bons souvenirs, quoi. Très belle longévité aussi, parce que les foulées de Saint-Jean existent toujours et vous êtes toujours fidèle au poste. Tout à fait. En fait, je ne suis plus dans le comité de parents, évidemment, puisque mes enfants sont bien grands maintenant. Mais voilà, je donne toujours un coup de main au comité, surtout sur l'aspect purement sportif, je veux dire. C'est moi qui flèche, je m'occupe des signaleurs, mais sinon, maintenant, c'est un comité qui gère super bien ça à tous les postes. Donc, c'est vrai que je ne fais plus énormément au final.
Et donc ici 2026, ce sera la 16e édition en fait, hein, puisqu'évidemment 2020 on l'oublie. Et donc prochaine édition, ce sera le 29 mars. Voilà, on a dû avancer un petit peu parce que avec les vacances, etc., le marathon de Namur c'était dû aussi choisir la date qu'on pensait faire au départ. Il a fallu s'adapter. Voilà, stratégiquement. Ouais, donc stratégiquement, on s'est adapté. Il vaut mieux avant les vacances, avant les congés. Donc, pour une fois, ce sera fin mars. Donc, le 29 mars, 16e édition. Merci, Benoît, d'être venu nous faire un vous. coucou. Merci, Ben. Hein. Merci pour tout. Hein. Plaisir, à bientôt. On se dit au revoir, bonne continuation. Allez. Merci. Hein. Bientôt. Allez, salut. Merci, c'est gentil, au revoir. Voilà, ça aussi, c'est partie importante. On l'a dit, c'est l'amitié, Ouais, c'est les potes. Et, personne voilà. importante pour moi parce qu'il a toujours été là, il est toujours là et on passe encore de très bons moments ensemble. Donc, c'est que du bonheur. Ouais. Il y a le chat qui s'anime un peu. Yannick Paulet qui nous dit il ne fait jamais les choses à moitié, foot, vélo, running. Ah ouais, il parle de toi. Il jouait au foot avec moi et j'ai voilà. fait toutes les écoles jeunes avec lui. Et alors, il y a Greg Gaines qui nous dit « Dick, l'homme aux 3 poumons, toujours les bonnes idées pour organiser les joggings. » Ah ouais, aussi voilà. Grégory, c'est quelqu'un de très important pour moi aussi, avec qui on a passé des bons moments étant jeune aussi. Ouais. Bon, si on regarde un petit peu le bilan, en 2016-2018, tu vas stopper, tu vas arrêter de courir. 120 courses, 70 victoires. Oui. Qui peut se targuer d'avoir un aussi beau palmarès que toi? C'était pas mal quand même. C'était pas mal, c'était inattendu. Et voilà, j'allais course après course, et, toujours avec le même objectif. Partir très rapidement, c'est vrai, il résume bien. En me disant, ben voilà, essayer de faire un trou au début et gérer après. Mais c'était pas de la gestion, j'étais cramé à chaque course. Que je fasse un 5, un 10 ou un 15, ben j'étais cramé après chaque course et je boitais tous les lundis. Mais c'était accepter ça aussi. Et donc, ouais, c'était pas mal d'avoir autant de victoires, mais c'était pas le plus important pour moi. Oui, c'était vraiment la participation. C'était pour le petit clin d'œil. Je sais que tu n'es pas comme ça à te mettre en avant, plutôt un tempérament discret. J'ai bien vu quand on a préparé cette émission que tu voulais pas trop mettre en avant tes victoires, et c'est aussi tout à ton honneur. Et donc 2018-2019, finalement, un petit accident, enfin un accident, et tu... En fait, non, l'accident de vélo est venu plus tard en 2021, mais en 2018-19, j'ai de nouveau des problèmes de santé au niveau de l'estomac qui étaient problématiques pour moi depuis déjà longtemps. Donc tu décides d'arrêter de courir. Donc on me dit que je dois stopper la compétition et juste courir doucement. Voilà, on me dit de courir à 10 km/h, 12 km/h, ça marche, mais alors pas trop de choc, d'à-coups, etc. Donc là, je continue à courir, mais voilà, beaucoup plus calme et plus de compétition. Et en 2021 arrive l'accident de vélo où là, ben, je n'ai plus pu courir du tout après 2021. Tout à fait, tout à fait. Et là maintenant, tu te consacres un petit peu à suivre ton fils, puisque transmission de flambeau, on a envie de dire, c'est ton fiston qui a un peu pris la relève, Jules Mathieu. Est-ce que tu peux nous le présenter, présenter un peu? Et peut-être que pendant ce temps-là aussi, en même temps, on va découvrir des images, parce qu'on a eu la chance de faire son portrait. C'était l'année dernière avec Bouquet. On a eu l'occasion de faire le portrait de Jules, ton fiston. Présente-le-nous un petit peu, Jules, pour ceux qui ne le connaissent pas. En fait, Jules est très très passionné de vélo depuis tout petit. Il regarde des vidéos de Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, etc. depuis qu'il a 4-5 ans. Et il adore le vélo. Ça fait 7 ans qu'il roule maintenant dans un club et qu'il roule en compétition. Il a commencé à Marchauvelette, très bon club formateur pour les jeunes. Et maintenant, depuis l'année dernière, il est passé au CC Chevigny, à Livramont. Donc là où il a des copains qui y roulent, il a un très bel encadrement. Et donc Jules est très passionné et veut aller aussi au bout des choses. Et aime bien aussi au mental et se mettre à l'envers, comme on dit. Et donc... Un peu comme son papa. Oui, finalement, oui. Ma femme dit souvent qu'on est des clones. Ben, je pense que là aussi, en vélo, il va aller au bout des choses. En tous les cas, voilà, on verra bien où ça le mène. Nous, on le suit dans ses projets. On ne le pousse pas du tout, vraiment. C'est lui qui gère un peu ce qu'il veut faire. Il fait de la route et maintenant, il commence le cyclocross. Il a commencé un peu le cyclocross l'année passée. Donc maintenant, c'est la saison de cross qui recommence. Avec un gros objectif, je pense, cette année sur Namur ou pas? Il aimerait bien essayer d'être au mieux de sa forme au cyclocross de Namur, là où les cadets, donc sa catégorie, peuvent rouler avant les pros sur le même circuit, le même jour. Donc le dimanche 14 décembre, où il va aller faire le cyclocross de Namur. Ouais. Donc c'est un de ses beaux objectifs en cross cette année, en tous les cas.
Allez, c'est sympa de voir que la relève là, on sera attentif évidemment à ces résultats. Mais quand tu dis que j'essaie de le suivre, c'est vraiment ça, parce qu'en vélo, je ne sais plus le suivre. Oui, je le suis dans son projet. De le conseiller au mieux aussi avec ton expérience ou de regard de papa, mais de sportif. Oui, c'est ça. J'essaie de le conseiller au mieux. En fait, on avance pas à pas. Il n'a pas encore de coach, rien, donc il réussit bien comme ça. Et on va juste pour le moment tous les deux. Donc il se laisse une marge de progression d'année en année. Donc on a encore beaucoup de choses à découvrir et à apprendre, quoi. Tu lui as montré un peu les articles de presse, les vidéos de tes victoires, etc. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui là-dessus ou tu penses que ça a pu peut-être l'inspirer un peu Ouais, je pense que ça l'inspire un peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà beaucoup plus fort que moi, même quand j'étais bon en vélo. Et je lui ai remontré dernièrement des photos que j'avais de mes cyclocross, mes 2-3 petits cyclocross que j'avais gagnés à l'époque. Il était tout étonné de voir l'allure que j'avais sur mon vélo à ce moment-là, quoi. Donc il y a une quinzaine d'années maintenant, quoi. 20 ans même. Ouais. Donc oui, on communique beaucoup là-dessus. Ouais. Cédric, on arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission, le temps peut-être de boucler la boucle. Peut-être une question pour terminer. Qu'est-ce que tu as envie de garder? Ici, on vient d'évoquer toutes ces années de jogging dans ton parcours de vie. Qu'est-ce que tu as envie de retenir de tout ça, même si on a déjà évoqué un petit peu Ouais, c'est des 5 années superbes que j'ai passées, même un peu plus parce que j'ai continué à organiser les Foulées des Neiges, qui était un événement magique dans le village et pour beaucoup de gens. On a fait revivre un peu ce village. C'est pas moi qui le dis, c'est les villageois qui ont dit qu'on a fait enfin quelque chose dans Suarlay. Et donc, que des bonnes choses. Vraiment, j'ai pas de regrets, si ce n'est peut-être d'avoir... J'aurais peut-être pu commencer un petit peu plus tôt la course à pied pour tenir plus longtemps. Mais voilà, autrement, c'est que du bonheur, que de bonnes personnes, une bonne ambiance, que ça continue. J'espère que ça va continuer longtemps dans ce sens-là, en tous les cas, le jogging, quoi. Bon merci beaucoup en tout cas Cédric d'être venu témoigner, partager tout ça ce soir. Ça nous a permis de rediffuser aussi pas mal d'archives qui feront plaisir à plein de gens, je pense, de revoir, de voir ces images où on a reparcouru quelques épisodes intéressants. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, de nous avoir été fidèles comme tous les mois. On se retrouve le mois prochain pour découvrir des nouvelles pépites, des nouvelles archives. Si vous souhaitez nous écrire une adresse mail flashback@bouquet.media. Merci pour votre fidélité et puis à très bientôt. Salut.